Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les équations du second degré. Donc le but de cet exercice, comme tu auras pu le comprendre, donc déjà c'est de résoudre une équation du second degré. Donc tu vas devoir déjà déterminer le discriminant et ensuite grâce au discriminant, tu vas pouvoir déterminer si tu as une solution réelle ou deux solutions réelles ou pas du tout de solution réelle. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc déjà, la première équation qu'on nous demande de résoudre, c'est 6x au carré moins x moins 1 est égal à 0. On va écrire ça, hein. Moins x moins 1 égale à 0. Déjà, comme tu sais, une équation du second degré, ça s'écrit sous la forme de ax au carré plus b de x plus c égale à 0. Donc déjà, on sait que notre a, c'est 6, notre b, c'est moins 1, et notre C, c'est moins 1. Comme tu sais aussi, pour calculer le discriminant, d'après la formule de notre cours, c'est B au carré, moins 4AC. Et comme on a dit que notre B, c'est moins 1, ça va nous donner moins 1 le tout au carré, moins 4 fois 6 fois moins 1. Ce qui va nous donner 1 plus 24, qui est égal à 25. Donc comme tu peux le remarquer, notre delta est positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation admet deux solutions réelles. Donc l'équation a deux solutions réelles qui sont... Alors comme tu sais, lorsque tu as deux solutions réelles, d'après notre cours, déjà on a x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et comme tu sais ici, on a dit que notre b c'est égal à moins 1, donc moins par moins ça va nous donner 1, moins la racine carrée de delta, donc c'est-à-dire racine carrée de 25, sur 2 fois 6. Ce qui va nous donner 1, moins 5 sur 12. Ce qui va nous donner moins 4 sur 12, qui est égal à moins 1 tiers. Ensuite, tu sais très bien que la deuxième solution, c'est sous la forme de moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça va nous donner 1 plus racine carrée de 25 sur 2 fois 6. Ce qui va nous donner 1 plus 5 sur 12. C'est-à-dire 6 douzièmes, qui est égal à 1 demi. Donc ça veut dire que les deux solutions de notre équation, c'est moins 1 tiers et 1 demi. Donc, notre solution ici, c'est moins 1 tiers et 1 demi. Hop, je vais surligner ça. Voilà, donc là on a déjà fait la première question. Ensuite, la deuxième question. On nous disait de résoudre l'équation x au carré moins 3x plus 4 égale 0. Donc on va procéder de la même manière. Donc comme tu sais, ici notre A c'est 1, notre B c'est moins 3 et notre C c'est 4. Donc on va déjà calculer notre discriminant comme tout à l'heure. Donc ça va nous donner B au carré moins 4AC, ce qui va nous donner moins 3 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Ce qui va nous donner 9 moins 16. Et on va trouver moins 7. Comme tu peux le remarquer, notre discriminant est négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution n'admet pas de solution réelle. Donc, l'équation n'a pas de solution réelle. Ensuite, on va faire maintenant la question C. Donc si tu veux, par contre, je vais te dire pour la question B, lorsque tu n'as pas de solution réelle, tu peux aussi écrire si tu veux à la fin S égale, et tu écris un ensemble vide. Ça veut dire que tu n'as pas de solution, d'accord? Donc c'est juste à titre indicatif, mais tu n'es pas obligé de l'écrire. Donc ensuite, pour la question C, on nous dit f de x égale à 2x au carré moins 12x plus 18. Donc on va écrire f de x égale 2x au carré moins 12x plus 18. Donc là, on cherche à résoudre ça. Donc ça veut dire qu'on cherche à résoudre f de x égale à 0. Donc,
on va faire comme tout à l'heure, on va calculer déjà le discriminant. Mais avant tout, on va identifier notre A, notre B et notre C. Donc ici, notre A, c'est 2, notre B, c'est moins 12, et notre C, c'est 18. Donc lorsqu'on calcule notre discriminant, ça va nous donner moins 12 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 18, ce qui va nous donner 144 moins 144, qui est égal à 0. Donc, comme tu peux le remarquer, notre delta est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une seule solution réelle. Donc, f a une seule racine réelle. D'accord? Et donc, tac, tac, tac. Et donc, on va déterminer x0 est égal à moins b sur 2a. Et comme tu sais, notre b, c'est moins 12. Donc, ça fait moins par moins, ça fait 12. Donc, 12 sur 2 fois 2. Ça nous fait 12 sur 4 qui est égal à 3. Donc, ça veut dire que la seule solution réelle qu'on a ici, c'est S est égal à 3. Voilà, donc aujourd'hui, tu as appris comment déterminer les solutions d'une équation de second degré grâce à tes formules de cours. Donc j'espère que tu as pu comprendre comment résoudre une équation du second degré. Et en plus, ce qui est super, c'est que pour chaque question, tu avais les différents cas. Le cas lorsque delta est supérieur à 0, le cas lorsque notre delta est négatif et le cas lorsque notre delta est égal à 0. Voilà, donc j'espère que tout ça a été clair pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.